the way you look at me. O is for the only one I see. Bonjour, je suis Isabelle, employée de maison chez Shiva. Je vais vous livrer quelques conseils sur ménage en scène. Vous avez été nombreux à poster des questions sur Instagram. Je vais y répondre, donc suivez-moi. Donc, le premier de mes conseils est d'éviter d'emmener des microbes à la maison. Donc, les premiers, vous savez, dans la rue, les rues sont dégoûtantes. Donc, il vaut mieux se déchausser en entrant. Donc, j'invite la personne à se déchausser, à ranger les chaussures dans un endroit dédié et ensuite entrer dans la maison pieds nus ou bien en chaussettes. Personnellement, je me déchausse même avant d'entrer dans la maison, c'est-à-dire que je ne rentre jamais avec des chaussures dans l'entrée de ma maison pour éviter d'emmener toutes les miasmes ou toutes les saletés de la rue. Nous voici au salon et on oublie souvent d'aspirer son canapé, alors qu'il y a énormément de microbes et de saletés qui sont voire 12 fois plus sales que les toilettes. Donc je vous conseille, si vous avez comme celui-ci un canapé déhoussable, de le faire au moins 2 fois par an. Vous déhoussez entièrement et vous enlevez complètement les housses et vous les passez à la machine. Ensuite, il faut aspirer évidemment sous les coussins, derrière, autant de fois que vous pouvez récupérer poils et autres détritus. Et on se rapproche le plus possible du but. Il ne faut pas allonger le bras parce qu'aussi là on fait une tension. Et pour ici qui est aussi très profond, on s'assoit carrément et on aspire. Ouais, parce que tout ce que tu fais en étirant comme ça, tu vas te faire mal au dos. Si tu le fais longtemps, tous les jours, tu te fais très mal. Sous le canapé, donc on a l'aspirateur toujours près de nous, derrière nous. On pose la main comme ça tranquillement et on y va comme ça. On n'a pas besoin d'aller regarder là-dessous. Maintenant, vous êtes face à un canapé en cuir. Vous aspirez tout ce qui est aspirable. Et pour finir, vous utiliserez un chiffon microfibre imbibé d'eau uniquement et vous passez sur votre canapé pour le dépoussiérer et enlever les taches existantes. Ah, vous êtes là, mais ça tombe bien. Nous sommes dans la cuisine. Je vais vous montrer une petite astuce pour neutraliser les mauvaises odeurs dans votre frigo. Vous avez le choix entre du bicarbonate, un bouchon en liège ou bien un citron. Ici, vous voyez, il est coupé en deux, ça va neutraliser temporairement les odeurs. Mais si vous avez un fromage qui sent très fort ou du poisson, par exemple, je vous conseille d'utiliser un citron entier non coupé piqué de clous de girofle que vous placerez ensuite dans votre frigo et qui sera efficace à peu près jusqu'à son dessèchement. Voilà, nous sommes dans la chambre et je vais vous montrer comment aérer votre lit. Vous savez pourquoi il est important d'aérer votre lit? Il faut penser à l'humidité, à l'élimination des acariens. Donc, vous n'avez qu'à simplement tirer votre couette le plus bas, loin possible, le plus bas possible, pour dégager un maximum de surface, de sorte que ces sales bestioles fichent le camp. Nous sommes dans la salle de bain et quelquefois les toilettes s'y trouvent aussi. Donc n'oubliez pas d'abaisser votre abattant pour éviter que les microbes se propagent, comme vous pouvez le voir ici. Je ne sais pas pourquoi l'eau chaude met des plombes à venir jusqu'à vous. Personnellement, j'ai décidé de prendre un petit récupérateur pour récupérer cette eau froide que j'utilise pour arroser mes plantes ou pour une autre chose dans ma maison ou le mettre dans mon seau avant de faire mon ménage. Attention, hein, l'eau est précieuse, hein, ne la gaspillez pas sinon je vous passe un savon. Une mise en scène est une maison aérée, pensez-y. Mais avant d'ouvrir vos fenêtres, évidemment, fermez votre radiateur. Hein? Pensez à l'environnement. Ouvrir votre fenêtre grande ouverte et puis 10 minutes, un quart d'heure suffisent, 2-3 fois par jour. Voilà. Je suis curieuse de savoir si vous appliquez déjà ces petites astuces. Postez-les donc un peu dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Au revoir.
Bonjour les amis, ça va? On est en janvier, c'est le mois du blanc, donc on peut acheter des draps, renouveler ses draps. Mais là, comment on entretient son linge le mieux possible? J'ai économisé le sèche-linge et j'ai économisé la fibre du drap. Et voilà, donc ces draps vont en faire encore un petit moment, je pense. Hein? Bonjour, ça va? Oui, moi aussi, ça va très bien. Donc aujourd'hui, pour continuer dans les bonnes résolutions, je vais vous montrer comment on réorganise un frigo. Ouais, bah écoute, ça va être vite fait, bien fait, comme d'habitude, hein? Bon, je m'occupe de toi tout à l'heure, d'accord? Salut! Voilà, maintenant je vais vous expliquer comment on réduit au maximum les emballages en organisant son frigo avec des bacs en plastique ou bien des bocaux de décoration dans lesquels vous pouvez mettre des aliments pour mettre sur des étagères ou bien tout simplement dans vos placards. À la semaine prochaine! Attention! Ça tourne! Silence, plateau! Le microfibre, c'est dur à dire. D'éteindre votre radiateur pour vous l'économiser et pour préserver bref, pour... Enfin, vous avez compris, quoi. Il me fait ça. Les commentaires. Ici, j'ai 3 petites astuces pour neutraliser. Attends. Pourquoi? Parce qu'il faut éliminer de baisser nez. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois ma main dans le miroir. Quand on entre dans une maison, c'est de se déchausser. En attendant, portez-vous bien. C'est ça?